Bonjour tout le monde, je m'appelle Chéria et on a Néo the Painter avec nous. Je vais dire ça comme ça, Néo the Painter, c'est mieux. Ou Oriane, en tout cas. Oriane. Alias Néo the Painter. Oriane alias Néo the Painter et on est à Abidjan en Côte d'Ivoire et on va interviewer Néo the Painter. On va un peu poser des questions sur son art, sur son identité artistique, sur ce qu'elle fait, ses inspirations, etc., etc. Donc, cool que vous soyez avec nous. Regardez-nous. Salut Oriane, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Il fait chaud, il y a des moustiques un peu partout. Mais ça va, toujours. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui et de parler avec toi de discuter un peu sur l'art, sur la peinture et surtout sur ton art à toi. Donc je vais commencer par la première question qui est de savoir pourquoi est-ce que tu t'appelles Néo the Painter. Genre, est-ce que tu t'es toujours appelé Néo the Painter quand tu as commencé à peindre ou c'est un pseudonyme que tu t'es donné récemment, il n'y a pas longtemps? C'est un surnom que j'ai reçu d'une de mes amies il y a quelques années, mais que j'utilisais pas vraiment parce que il est arrivé tard dans ma vie entre guillemets, donc au final personne ne m'appelait comme ça. Ok. Mais c'est un surnom qui me plaisait, c'était un peu devenu un alter ego du coup entre moi et moi en fait. Je m'appelais moi-même Néo, mais personne ne m'appelait Néo. Et après quand j'ai commencé à faire de la peinture, j'ai commencé à signer Néo parce que c'est mon alter ego. Et puis il y a aussi ce côté, j'ai quand même envie de séparer Oriane de ce que je fais. Je ne saurais pas dire pourquoi exactement, mais j'avais cette volonté de pouvoir me dissocier en fait de l'activité, de l'art et de moi. C'était pas non plus spécialement voulu de signer pour être reconnue, puisque au début en fait quand je peignais c'était très personnel, c'était juste pour Instagram et je signais Néo parce que ça me faisait kiffer et tout. C'est Néo qui l'a fait, mais il n'y avait pas ce côté je vais signer parce que je suis une star et que les gens doivent me connaître sous le nom de Néo. Du coup Néo lorsqu'on tape Néo sur Google, on trouve la signification du mot. Donc c'est un mot latin ou grec qui veut dire nouveau, ou jeune, récent, modifié. Donc est-ce que tu étais au courant, je suppose que tu étais au courant de la signification de l'adjectif néo avant de te... c'est vrai que c'est un ami qui t'appelait Néo, mais est-ce que tu sais pourquoi il t'a surnommé Néo? Elle déjà. Et en réalité, c'est venu plutôt instinctivement, sans définition en tête. On est vraiment égoïstique, c'est horrible. En fait, on cherchait un surnom parce que Oriane, à part Ori, il y a très peu de surnoms. Et moi, j'étais en mode, j'en ai marre qu'on m'appelle Ori. C'est nul, j'ai pas un surnom qui claque comme les autres et tout. Du coup, vraiment, on s'était assis en pleine nuit, on était là. Et puis, on commençait à chercher des mots. Donc, on mettait Oriane dans tous les sens. Riri, rourou, truc. Ouais. Et puis, je sais pas comment, mais elle a dit Néo. Et j'étais en mode, Néo, putain, ça claque. J'adore. Ah, cool. Et c'est resté. Et puis après, il y a eu le côté, mais Néo, en fait, c'est un mot quand même qui existe. Ça a une signification. Et en réalité, ça m'a plu et ça m'a accroché parce que justement, la signification de nouveauté, de renaissance, jeunesse, tout ça, ça correspondait un peu avec mon état d'esprit et surtout avec le commencement de la peinture. Donc ça prenait sens en fait pour moi de m'appeler Néo en tant que peintre et pour lancer l'activité. Puisque j'ai passé énormément d'années en dépression. D'ailleurs, c'est comme ça un peu que j'ai commencé à peindre. Et je sortais un peu de l'ombre à ce moment-là. J'étais encore très profond, tu vois, mais je commençais à sortir de ça. Et je me disais, voilà, ça marque une nouvelle ère, ça marque la renaissance en fait d'Oriane à travers Néo. Donc c'est un peu comme ça. Ouais, c'est inspirant, ça, c'est deep. Du coup, j'ai une question sur tes peintures. Donc, comment est-ce que tu décrirais ton style
de peinture. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore vu ce que Neo the Painter, Oriane, fait, franchement, allez voir. Allez voir ce qu'elle fait. Comme ça, vous allez un peu plus comprendre ce qu'elle fait et comprendre aussi ses inspirations. Donc, en gros, sur tes tableaux, on a très souvent un personnage. En tout cas, c'est un personnage, c'est le visage d'une personne, de quelqu'un, je veux dire, c'est un humain que tu peins. C'est pas des petits visages, c'est toujours un peu exagéré le visage, donc les joues, les yeux, la bouche, etc. Machin. Et tu utilises aussi beaucoup de couleurs. Il y a la couleur la couleur du visage, de la peau, et on voit beaucoup de couleurs. Il y a du vert, il y a de l'orange, du jaune, je sais pas, il y a des couleurs. Ça fait penser aussi aux couleurs néo. Il y a des couleurs néo comme ça. Des couleurs néo, genre, il y a des couleurs qui sont un peu lumineuses parfois dans la nuit. C'est du jaune, un peu lumineux. Et il y a souvent une main ou je sais pas, un truc qui vient de l'extérieur et qui est rajouté à la caricature. Comment tu décris en fait ton style? Est-ce que c'est un style nouveau, néo, ou tu t'inspires de quel style de peinture à la base? Je ne saurais pas dire de quel style exactement je m'inspire. Parce que inconsciemment, je suis obligée d'être inspirée par quelque chose pour arriver là où j'en suis. Mais comment dire? Bon, déjà, je fais de la caricature. Oui. Ça c'est sûr. Okay. Et c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont déjà vu mes œuvres et qui m'ont dit mais tu sais qu'avec ce que tu fais, tu es capable d'inventer en fait ton propre style en fait. Tu peux appeler ça comme tu veux. Dans une vidéo que j'avais tournée il n'y a pas très longtemps, on avait appelé ça genre le néonisme pour rigoler, tu vois, parce que j'avais pas de nom, mais on s'était dit voilà, si tu devais matérialiser le néonisme, ce serait quoi? Bon, honnêtement, je sais pas encore, il faut que j'y travaille encore. En tout cas, il faut que tu penses à ça. C'est ça. Ça fait que 1 an que j'ai vraiment trouvé ce style-là, au final. Ça fait pas longtemps du tout. C'est un peu instinctif. Et j'ai l'impression que je pars un peu dans tous les sens, mais... Non, t'es dans le vrai sens. En gros, ton style, tu pourrais pas dire de quoi exactement tu t'inspires, mais en tout cas, tu t'inspires des choses artistiques, de différents styles peut-être de peinture, et tu as créé c'est ton propre truc à toi, c'est des caricatures, et c'est ton truc à toi, quoi. Tu sais pas. Pour décrire un peu la forme, donc pourquoi ça ressemble à ça, c'est grossièrement maintenant des caricatures d'anciens portraits de moi. Okay. Il y a toute une histoire que je raconte à chaque fois, parce qu'en fait je pense que je peux pas raconter comment je dessine comme ça sans parler de cette histoire, puisque tout vient de là en fait. C'est une période où quand j'étais au lycée, j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Je me trouvais super moche, clairement, on va pas se mentir. Ça n'allait pas. Vraiment, j'étais dans cette période de la vie où vraiment tu te regardes et t'aimes pas du tout ce que tu vois, et tu regardes les autres, tu te dis mais pourquoi moi je ressemble à ça alors que les autres ressemblent à ça. Aïe. Et il y avait cette phrase qui me résonnait et j'essayais de me rassurer avec, c'était mais de toute façon, la façon dont les gens te voient, ce sera jamais comment toi tu te vois. Et donc moi en fait j'ai ma perception de moi, mais c'est pas comme ça que les autres me voient, et j'étais en mode mais du coup comment les gens me voient? Mais c'est impossible en fait de savoir exactement comment toi tu me vois actuellement, tu vois. Et je m'étais dit bon tu sais quoi, tu sais un peu dessiner, du coup je vais me dessiner tous les jours dans tous mes états d'esprit. Parce qu'il y a des jours tu te réveilles, oh aujourd'hui je suis super belle, et le lendemain tu te réveilles, qu'est-ce qui s'est passé, hier j'étais fraîche alors que t'es la même personne. Donc je m'étais dit voilà, dans tous les états d'esprit je vais me dessiner un portrait rapide, tu vois, pas forcément très détaillé, et puis je vais essayer de voir s'il y a une différence. Et au bout d'un moment je me suis dit qu'il y en avait sûrement plusieurs qui allaient se ressembler plus que les autres, et à ce moment là ce serait moi ce résultat là, tu vois. Au final j'ai fait qu'un seul portrait, j'ai jamais fait le reste. Et j'étais vraiment horrifiée, j'étais choquée en fait du résultat. Et j'étais genre, oh mon Dieu, à ce point. C'était horrible. Et justement, je sais pas pourquoi, mais indirectement, j'avais accentué les choses que j'aimais pas.
Et genre vraiment j'avais un œil plus gros que l'autre, j'avais un truc comme ci, un truc vraiment, la mâchoire comme ça, là c'était comme ça et je comprenais pas parce que je savais très bien que j'avais pas autant de déformations. Et puis après j'étais en mode, mais en réalité ce que j'ai déformé c'est que les choses que personnellement je n'aime pas actuellement sur moi, les choses que j'aimerais bien changer ou cacher, etc. Et après avec encore de la réflexion je m'étais dit mais en fait c'est juste des standards de beauté. Enfin, c'est les choses qui ne correspondent pas aux standards de beauté dans lesquels je vis. Mais pourtant, il y a plein de choses, de traits physiques qui ne sont pas dans les caractéristiques de beauté que j'aime chez les gens, mais qui ne sont pas mis en valeur. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je vais faire des portraits, juste pour moi, genre des portraits avec ce que j'aime, mais je vais les exagérer. Donc, c'est un peu comme ça que ça a pris. Maintenant, après, au fur et à mesure, il y a un peu une forme de base qui s'est instaurée. Maintenant, c'est un peu du copier-coller, on va dire. C'est la même base et après, c'est les éléments qui vont peut-être varier ou changer. La question, donc tu as fait du dessin. Comment tu as appris à dessiner? Mais autodidacte. Oh, ok. Ouais, j'ai pas fait l'école comme certains pensent. Puisqu'on parle d'école, je me rappelle qu'il y a quelques semaines, on avait parlé de ton background professionnel. Et tu me disais tantôt que tu avais fait des études de communication, que tu as terminé. Que j'ai drop. Que tu as drop. Bah, tu as fait de la communication. Oui. Est-ce que la communication joue un rôle important dans tes créations artistiques? Non. Pas vraiment. Je pense pas. Non. Pas actuellement en tout cas. Parce que tu communiques d'une certaine manière, non? À travers ton art, tu communiques quelque chose. Bah oui, mais je pense pas que ce soit grâce à mes études. Pas la communication théorique, quoi. C'est la communication... Tu extériorises, tu fais une observation de la société, des sujets de la société, des mots de la société que tu caricatures un peu. Et puis pendant cette conversation aussi, il y a quelques semaines, tu parlais on était avec un autre créatif, un bijoutier, et tu parlais des mots de la société, tu parlais des problèmes psychologiques, tu parlais de... comment on dit ça en français? Tu as dit ça tout à l'heure. Santé mentale. Oui, de la santé mentale et du fait que dans nos sociétés, on ne prend pas souvent en compte les maladies mentaux ou l'importance de regarder, de pointer du doigt ces maladies-là et d'en parler ouvertement. Toi, dans tes peintures, comment est-ce que tu abordes le sujet? Comment est-ce que parce que tu es passé par là aussi, comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que avant de peindre, tu te dis ok, là je vais parler de, je sais pas, santé mentale, de burn-out, ou tu choisis un sujet, ou comment ça vient? Les toutes premières peintures que j'ai faites, vraiment avec ce style-là, ces caricatures-là, c'était juste des dessins où je m'exprimais sur le moment parce que j'avais vraiment beaucoup d'émotions en moi qui ne sortaient pas, malgré moi. Et du coup, en fait, je dessinais les expressions que je ressentais à travers les portraits. Et puis après, plus tard, j'ai voulu me professionnaliser et vraiment me dire, en fait, j'ai un certain pouvoir, en fait, pour expliquer aux autres comment je me sens, en fait, comment les autres se sentent, puisque c'est invisible. À part pouvoir peut-être quelqu'un pleurer, etc. Enfin, on se rend pas réellement compte, en fait, de ce que c'est. Et je m'étais dit, j'ai cette capacité, en fait, de pouvoir montrer, en fait, ce que ça fait, en fait, de se sentir comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement à comment exprimer certains sujets. Je me base sur moi et sur mes expériences, puisque je peux pas me baser sur ce que vit quelqu'un d'autre si je suis pas passée par là, ce serait bizarre. Donc en réalité, c'est principalement quand j'ai fini de process le moment, que j'ai fini de process la situation, que je me mets en recul et que je dis voilà, j'ai vécu ça, je m'en suis sentie comme ça, je me suis sentie comme ça. Comment est-ce que je peux le rendre
matériel en fait. Et maintenant, je peins toujours un peu basé sur la santé mentale, mais j'essaye un peu plus d'exprimer un peu ma vision sur les choses en général. Donc, par exemple, ma toute première série de peinture, c'est sur le processus de guérison, justement. C'est quand j'ai compris, en fait, ce qu'il fallait faire pour aller mieux, que j'ai mis en image ces peintures-là, tu vois. Et comme j'aime bien dire, c'est un peu comme des post-it, en fait, que je fais pour moi-même me remémorer, en fait, ce que j'ai vécu et comment j'en suis sortie, ou le message que je dois que je dois moi-même juste récupérer, en fait. Donc ça m'arrive des fois d'être dans certaines périodes et je suis en mode ah ouais, mais là en fait je me sens comme ça et j'ai fait une peinture sur ça et il faut que je me concentre un peu plus sur ça. J'ai fait une peinture sur le self-love et c'est celle que je regarde le plus parce que je sais que je dois me donner de l'amour, mais j'oublie. Après je suis en mode mais tu dis aux gens de s'aimer et tu t'aimes pas, donc en fait je reprends le message en fait pour le redonner en fait. C'est un peu comme ça que je fonctionne.